Salut les veillants doctorants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, j'aimerais te poser une question. Quand penses-tu défendre ta thèse? Quand aimerais-tu défendre ta thèse? C'est une question cruciale à se poser, que tu sois au début de ta thèse, au milieu de ta thèse ou à la fin de ton doctorat. Pose-toi cette question, le plus tôt possible. Je me suis posé cette question dès le début de ma thèse. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi c'est important de répondre à cette question, ce que ça va t'apporter de positif et les conséquences si tu décides de ne pas te poser cette question. La première chose, c'est pourquoi se poser cette question? Eh bien, tu te poses cette question parce que tu ne veux pas avancer à l'aveuglette. Tu veux connaître la direction que tu veux prendre. Tu veux savoir l'endroit où tu veux aller. Et pour savoir l'endroit où tu veux aller, tu vas te poser la question, quand aimerais-je défendre ma thèse? Dans mon cas, je me suis posé cette question avant de commencer mon doctorat. Et j'avais un contrat de 3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, ok, dans ces cas-là, je vais défendre dans 3 ans. Et je me suis dit, il faut que je défende dans 3 ans. Donc j'ai commencé mon contrat en septembre. Et je me suis dit, ok, août 2024, dans ce cas-là, il faut que, en 2023 ou 2023, il faut que j'ai défendu ma thèse. Il faut que ma thèse soit défendue. Ou il faut au moins que j'ai soumis mon document de thèse. Il faut que je n'ai plus à travailler sur mon doctorat. C'est quelque chose de clair que je m'étais dit. Et je l'avais vraiment clair dans ma tête. Je me suis dit, c'est comme ça que je dois faire. Et après, une fois que je me suis posé cette question-là, eh bien, il y a énormément d'événements qui vont s'enchaîner. Le premier élément qui va arriver, c'est une autre question qui va se dire, ok, mais comment faire? Comment faire pour terminer ma thèse en 3 ans, à ce moment-là? Et là, encore une fois, c'est moi qui ai décidé cette time frame, cette période de temps. Parce que ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu me dire, oui, mais en tous les cas, je peux postuler une quatrième année. Puis je peux postuler à 6 mois en plus, comme beaucoup de doctorants le font. Parce qu'aux Pays-Bas, la thèse, généralement, c'est 4 ans. Et moi, dans mon cas, je me suis dit, ok, 3 ans. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois mettre en place pour pouvoir faire ça en 3 ans? Je me suis posé la question, je me suis dit, ok, je peux faire, je dois soumettre ma thèse peut-être en juin 2023. Pour faire cela, ça veut dire que je dois avoir rédigé introduction, discussion, et que je dois avoir terminé X nombre de chapitres. Et du coup, j'ai fait une sorte de Gantt chart, une Gantt chart dans laquelle j'ai pris les 3 ans de ma thèse et j'ai divisé l'organisation de ma thèse pour chacune de ces parties. Et c'est ça qui m'a aidé énormément, c'est que du coup, je savais à quel moment je voulais faire quoi. Bien sûr, c'était très vague. Bien sûr, ça allait changer avec le temps. Bien sûr, énormément de choses ont changé. J'ai pas forcément fait les conférences que j'avais rédigées. Il y a des conférences que j'ai ajoutées, des conférences que j'ai enlevées, des projets qui ont été annulés, des projets qui ont été rajoutés. Au début de ma thèse, je ne pensais pas que j'allais aller pendant 4 mois en Nouvelle-Zélande à la fin de ma thèse pour justement faire un projet en plus. Et du coup, je me suis retrouvé à faire plein de projets. J'ai fait plus de projets que j'avais anticipé à la base. Et au final, j'ai réussi à les compléter. Et c'est ça qui est génial quand tu fais un planning et que tu définis ce que tu veux faire, c'est que tu peux te rendre compte si c'est faisable ou pas. Si tu n'as pas planifié assez, eh bien, tu vas pouvoir ajuster et planifier davantage. Si tu as trop planifié, eh bien, tu retournes sur ton planning, sur ta Gantt chart, et tu vois ce que tu peux enlever, tu vois ce que tu peux rajouter. C'est à toi de voir toutes ces choses-là. Donc je t'invite vraiment à faire une Gantt chart. Si tu veux voir comment faire une Gantt chart plus en détail, je t'invite à aller dans la description, à aller voir mes articles et toutes les formations que j'ai à ce sujet-là. J'ai un sujet, une formation entière sur la planification en thèse. Si tu as du mal à planifier, je t'invite à te poser et à planifier ce que tu veux faire, à faire ta Gantt chart, à définir quand tu veux terminer ta thèse et à faire du rétro-planning pour voir ce que tu pourrais faire. Bien sûr, montre ce rétro-planning à tes superviseurs de thèse. Montre-leur ce que tu veux faire, explique-leur ton intention et comme ça, tu pourras savoir de un si c'est réalisable, s'ils pensent que ce que tu veux faire est réaliste et s'ils sont avec toi. Parce que s'ils sont avec toi pour te soutenir dans cette idée, eh bien tout sera plus facile, tout ira pour le mieux. Parce que s'ils ne te soutiennent pas, et s'ils pensent que ce n'est pas la bonne chose à faire, s'ils pensent que c'est trop compliqué de cette façon, eh bien un gros problème arrivera, c'est que tu avanceras tout en étant retiré en arrière. C'est comme si tu avais une grosse corde qui t'attachait, et le superviseur la tire pour te ralentir. C'est pas ça que tu veux. Ce que tu veux, c'est avancer avec les superviseurs et qui t'aident à aller de l'avant. Et pour ça, il faut leur expliquer ton plan. Mais avant de pouvoir expliquer ton plan, il faut que tu aies un plan. Et la première question à se poser dans le plan, c'est quand est-ce que j'aimerais terminer ma thèse?
Bien sûr, ça peut changer, ça peut... Beaucoup de choses peuvent changer, mais lorsque tu planifies ta thèse, c'est une question très importante. Quand est-ce que j'aimerais terminer? Quand est-ce que je vais terminer? C'est vraiment quelque chose d'important, parce que si tu ne fais pas cela, j'ai rencontré beaucoup de doctorants vers la fin de leur thèse, il n'y avait pas vraiment de plan, où il y a eu beaucoup de retard, parce que ça arrive, on n'a pas toujours tout le contrôle sur les choses qui se passent pendant la thèse. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient retardé encore et encore certains projets, où ils retardaient l'écriture, où ils n'arrivaient pas à avancer dans l'écriture. Et du coup, ce qui se passait, c'est que, eh bien, tu te retrouvais, après les 4 ans de ta thèse, ou 4 ans et demi, à te dire, je vais m'inscrire au chômage pour pouvoir terminer ma thèse. J'ai rencontré quelqu'un, il lui restait 1 an et demi de thèse à faire, et elle me dit, oui, de toute façon, je vais encore faire pendant 1 an et demi, je vais faire ça, puis après, pendant 4 mois, je vais rédiger avec mon chômage. Parce qu'aux Pays-Bas, tu as le droit à 1 mois de chômage pour une année travaillée, plus ou moins. Et, et du coup, tu te retrouves dans une situation, peut-être que c'est une situation qui est le mieux pour toi, peut-être que tu voudrais cette situation, mais peut-être que tu ne la voudrais pas. Donc c'est à toi de voir, de te poser, de te dire qu'est-ce qui est vraiment le mieux pour toi et pour l'avancée de ton doctorat, pour ce que tu veux. Mais n'avance pas au brouillard, n'avance pas à l'aveuglette. Essaie d'être clair et de savoir ce que tu veux, de savoir quelle direction tu veux prendre. Et si tu as du mal avec cela, je t'invite à rejoindre mes programmes sur la planification et à rejoindre le club des doctorants. Le club des doctorants, il va s'ouvrir bientôt, mais on va être plusieurs doctorants. Et il va y avoir plusieurs doctorants qui se réunissent et ils vont faire un planning ensemble. Ils vont planifier ensemble leur thèse. Ils vont discuter de ce qu'ils veulent faire. Ils vont faire chacun de leur côté. Puis ils vont présenter à chacun leur plan, etc. Et le fait de faire cela, ça va les aider à vraiment avancer et à planifier leur thèse. Donc si tout ça cela t'intéresse, je t'invite à aller voir dans la description. Et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!